Dans cette vidéo, nous allons voir 10 commandes Linux qui sont essentielles quand on débute sous Linux. La première commande que nous allons voir, c'est la commande pwd qui indique le répertoire, le chemin du répertoire courant dans lequel nous nous trouvons. Donc ça nous permet de nous repérer au sein de l'arborescence. Ici, on se trouve dans le répertoire Bob qui se trouve lui-même dans le répertoire /home. Donc c'est le répertoire courant de l'utilisateur. On reverra au cours de la vidéo plusieurs fois la commande pwd. Maintenant, comment lister les répertoires ou les fichiers qui se trouvent dans le répertoire courant? On va le faire avec la commande ls. ls qui affiche ici les répertoires qui se trouvent dans le répertoire /home/bob. Il y a également plusieurs options que nous pouvons voir pour la commande ls. Alors pour afficher les options d'une commande en général, on peut faire --help. Et ça nous permet de voir toutes les options qui sont possibles pour la commande ls. Voyons l'option ls-l qui nous permet de voir les détails sur les fichiers ou les répertoires. Alors comment ici on reconnaît un fichier d'un répertoire? La ligne commence par un D pour directory. Donc ici, images, script, son, vidéo sont des répertoires et audio.mp3 et file.txt sont des fichiers. Alors ici on voit différentes informations, les droits sur les fichiers ou les répertoires, l'utilisateur et le groupe d'appartenance, la dernière date de modification par exemple, et également la taille qu'occupe ce fichier. L'option "-a" nous permet d'afficher les fichiers qui sont cachés et nous voyons par exemple des fichiers qui commencent par un point qui n'apparaissait pas avec la commande ls entrée seule. Par exemple le .bash history apparaissent maintenant avec la commande ls-a. Il est possible bien sûr de grouper les commandes comme nous l'avons fait avec ls-lh. On peut faire un ls-la. Et nous avons maintenant l'ensemble du détail de chaque fichier ou répertoire, y compris les fichiers qui sont cachés. Voyons maintenant la commande pour se déplacer au sein de répertoire. C'est la commande cd, change directory. Par exemple, si je fais cd/etc, je regarde où je suis avec la commande pwd. Cette commande nous indique que je me trouve maintenant dans le répertoire /etc. Je peux par exemple naviguer vers le répertoire où se situent les certificats avec un cd /cert. Je me trouve maintenant dans le répertoire etc /cert. Si je veux revenir dans le répertoire précédent, je fais cd : et je reviens maintenant dans le répertoire etc /ssl. Je peux comme ça revenir dans plusieurs répertoires précédents avec par exemple un cd ... Et là, je suis à nouveau dans le répertoire etc. Alors, pour revenir rapidement dans le répertoire de l'utilisateur, on fait un cd avec un tilde. Si je fais un pwd, je me trouve maintenant dans le répertoire de l'utilisateur. Pour aller à la racine, je fais un cd/, et si je fais un ls, je vois bien les différents répertoires qui se trouvent à la racine. Je reviens dans le répertoire utilisateur, alors cette fois-ci, si j'entre cd uniquement, c'est un autre raccourci pour revenir dans le répertoire de l'utilisateur. Voyons la commande pour créer un répertoire. On va utiliser la commande mkdir nouveau répertoire. Si on fait un ls, on retrouve notre nouveau répertoire ici. On peut créer plusieurs répertoires avec une seule commande. Répertoire 1, répertoire 2, répertoire 3. Je liste les répertoires. J'ai bien répertoire 1, répertoire 2 et répertoire 3. Je peux également créer une arborescence de répertoire avec l'option -p. Voilà, j'ai maintenant mon arborescence, donc j'ai le répertoire 4. Si je vais dans le répertoire 4 et que je liste les répertoires, j'ai bien le sous-répertoire 4.
Et si je vais à nouveau dans le sous-répertoire 4, j'ai bien le dernier répertoire que j'ai créé. Donc c'est une commande qui nous permet de créer plusieurs répertoires en une seule commande, mais également qui nous permet de créer une arborescence avec l'option "-p". Voyons maintenant comment créer un fichier vide. La commande touch permet de créer ce fichier. Je fais un ls et j'ai bien le fichier file.txt qui est créé. Tout comme les répertoires, je peux créer plusieurs fichiers. J'ai créé mon fichier 1, fichier 2, fichier 3. Voyons la commande pour afficher le contenu d'un fichier. Je vais prendre un fichier qui a du texte, par exemple le fichier file.txt. Et pour afficher ce contenu, je fais un cat file.txt. Et j'affiche le contenu du fichier txt. Je peux également créer un nouveau fichier en entrant déjà des informations dans ce fichier. Je fais un cat nouveau fichier et là je peux rentrer le texte. Pour enregistrer, je fais un CTRL-D et je peux afficher le contenu en faisant un cat nouveau fichier et j'ai ici le contenu du fichier qui s'affiche. On va maintenant voir comment on copie des répertoires ou des fichiers avec la commande copie, la commande cp. Par exemple, on va copier le fichier nouveau fic que nous venons de créer et on va l'appeler nouveau fic.back. Et si on affiche le contenu de nouveau fic.back, nous avons bien le contenu qui était dans nouveau fic. Et nous avons bien les deux fichiers qui apparaissent dans notre arborescence. On peut également copier un répertoire. Par exemple, copie répertoire 4 pour répertoire 5. Alors là, comme répertoire 4, il y a une arborescence, il faut mettre l'option "-r pour recopier l'arborescence. On a bien l'arborescence qui est recopiée, donc du répertoire 4 dans le répertoire 5. On peut le vérifier par exemple en faisant un ls dans ce répertoire. Autre commande, la commande pour renommer un fichier ou un répertoire, c'est la commande mv. Par exemple, je vais renommer le fichier fic3 en fic4. J'affiche le contenu de mon arborescence et j'ai le fichier qui s'appelait fic3 qui a été renommé en fic4. Je peux aussi, avec cette commande, déplacer le fichier. Par exemple, si je vais mettre fic4 dans le répertoire rep4, je vais faire un mv de fic4 et j'indique le répertoire de destination. Je fais un ls, j'ai bien fic4 qui a disparu. Par contre, si je fais un ls dans le répertoire rep4, j'ai le fichier qui a bien été déplacé dans ce répertoire. Comment supprimer un fichier? C'est la commande rm qui permet de supprimer les fichiers. Par exemple, si je fais rm fic2, j'affiche les répertoires et les fichiers de l'arborescence, je vois bien que le fichier fic2 a disparu. Si je veux supprimer un dossier et l'ensemble du contenu de ce dossier, je vais faire un rm-r et puis ensuite le nom du dossier. Alors rep4 par exemple, il y avait du contenu dans ce dossier, je fais un rm-r rep4 et je m'aperçois que ce répertoire a été supprimé. Alors il faut faire attention avec Linux quand on supprime les répertoires ou les dossiers avec cette commande rm parce qu'il n'y a pas de corbeille. Donc il n'y a pas de moyen de récupérer ce fichier. Si je ne suis pas sûr, je peux entrer la commande rm avec l'option -i. Cette option permet de demander ou non la validation de la suppression du fichier. Voyons une dernière commande, c'est la commande man pour manuel qui permet d'afficher l'aide d'autres commandes. Par exemple, si je fais un man ls, j'affiche ici les différents paramètres qu'il est possible d'entrer avec la commande ls. Voilà, vous connaissez maintenant 10 commandes Linux essentielles. Vous avez déjà une bonne base pour commencer à utiliser Linux. Si vous avez d'autres commandes en tête que vous pensez indispensables pour les débutants, n'hésitez pas à mettre ces commandes dans les commentaires. Ou bien, si vous souhaitez une autre suite de commandes, vous pouvez également laisser un commentaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo et bon apprentissage de Linux.